Action Cœur de Ville, c'est un programme auquel on voulait vraiment émarger à Saint-Louis. Saint-Louis est une terre de la politique de la ville. On a des outils pour travailler sur la cohésion sociale, sur le renouvellement urbain, sur le développement économique en général. Mais Action Cœur de Ville, il y avait un train qui était parti depuis 2018. La ville l'a manqué. Et donc nous, on a travaillé avec mon équipe pour qu'on puisse vraiment rentrer à nouveau dans ce dispositif. On a obtenu une dérogation et c'est ce qui redémarre aujourd'hui, donc avec le lancement de ce comité de pilotage. L'enjeu, c'est vraiment qu'on puisse donner une nouvelle impulsion en termes de développement économique, de développement commercial, d'amélioration de la qualité des espaces publics et de revitalisation de l'habitat pour que le centre-ville, comme la périphérie de manière complémentaire, comme le Golfe, pour que le centre-ville aussi puisse connaître vraiment un nouveau dynamisme. Vous auriez besoin de combien ? Je pense que la question ne se pose pas en ces termes. On a par exemple déjà besoin d'ingénierie. Saint-Louis, c'est plus de 2000 agents et seulement 4% de cadre B et de cadre A. Et de manière très concrète, là déjà à l'heure où je vous parle, avec Action Cœur de Ville, on a déjà pu mettre en place le recrutement d'un nouveau directeur de projet qui va nous apporter son expertise. Et on a déjà reçu de la part de la Banque de Territoire 100 000 € pour une étude flash sur la requalification du centre-ville. Donc l'idée, c'est qu'on puisse d'abord formaliser le projet, partir des vrais besoins des acteurs du territoire et ensuite effectivement faire nos demandes. De toute façon, quels que soient les montants, on a des besoins d'investissement absolument importants à Saint-Louis. On a un plan pluriannuel d'investissement qu'on a déjà estimé à 120, on a dû le revaloriser à 124 millions d'euros jusqu'à 2026, 157 jusqu'à 2027. Donc il reste 90 millions à financer sur Saint-Louis dans le projet de territoire. Donc aujourd'hui, Action Cœur de Ville, c'est vraiment un levier supplémentaire, une opportunité de pouvoir agir concrètement pour réveiller Saint-Louis, pour transformer Saint-Louis. Alors on va rester dans le concret, juste la petite dernière, on est sur le site Baradia. Pour rester dans le concret, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici sur l'ancien marché ? Alors effectivement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a déjà lancé en fin d'année dernière un appel à projet sur le site de l'ancienne école des Sœurs. Là-bas, cet appel à projet, il est plus à vocation économique, commerciale. Et ici, sur le site du Baradiar, avec une ambition de la ville de récupérer aussi l'espace de l'ancien centre de tri de la Poste qui est vide depuis de nombreux mois, sur toute cette unité foncière, on aimerait pouvoir lancer un nouvel appel à projet, plutôt avec une orientation économie culturelle, puisque vous savez qu'en termes d'économie culturelle, on est particulièrement pauvre à Saint-Louis et que ce haut Baradiar, tel qu'il a été conçu, il a démontré ses limites, donc il y a lieu de le requalifier complètement et de transformer cette friche. D'abord, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est une agence qui est chargée, c'est un établissement public de l'État, avec une gouvernance avec des représentants des élus dans son conseil d'administration. Elle est chargée de porter des politiques de développement social, comme la politique de la ville, mais aussi des politiques de développement urbain, et typiquement aujourd'hui, comme Action Cœur de Ville, ou Petites Villes de demain, qui sont des politiques de reconquête des villes moyennes, des petites villes. C'est aussi toute une démarche vis-à-vis des services publics, on verra tout à l'heure les espaces France Service, et à destination aussi de la ruralité. Donc tous les espaces en France sur lesquels il y a des enjeux de cohésion des territoires, l'agence est chargée de porter des programmes, de porter des actions avec les élus locaux et avec les services de l'État dans chaque département pour accompagner les projets, les aider à émerger et puis reconquérir donc ces espaces qui ont besoin d'un engagement fort de l'État, notamment avec les élus locaux. Alors on parlait de défis sociaux à relever tout à l'heure. On a déambulé en ville de Saint-Louis, vous avez vu un petit peu ce qui se passe. Il y a pas mal d'enjeux. D'après vous, quelle serait la priorité ? Sur quoi vous pouvez apporter votre aide ? Alors tout d'abord, la priorité, elle est déterminée par le porteur de projet qui est la commune, qui est le maire, en lien avec les services de l'État et les grands partenaires sur Action Cœur de Ville qui sont Action Logement, l'ANA, la Caisse des dépôts et consignations et l'État bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là que les priorités sont déterminées. On a bien vu, ça nous a été présenté tout à l'heure, les axes autour du commerce, des équipements publics, mais aussi de l'habitat. Et donc on a la chance quand même d'avoir des commerces encore en nombre non négligeable sur la partie centre-ville. C'est comment on valorise effectivement les espaces et les commerces nouveaux à faire venir, de nouvelles locomotives de quasi-échéance. Et puis le travail sur l'OPA, c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, pour travailler sur l'habitat privé et reconquérir aussi les logements vacants. On a vu qu'il y en avait beaucoup dans le centre-ville, pour redonner aussi une vie des habitants dans le centre-ville. C'est ça les priorités qui ont été présentées par Madame le maire et ses équipes.
Alors c'est une aide financière, vous avez déjà une idée de ce qui pourrait être fait? On est sur Saint-Louis, en ce qui concerne l'habitat ou le commerce ou les équipements publics. Alors tout ça sera déterminé dans le cadre des comités de pilotage et des financeurs qui arriveront dans les prochains mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Action Cœur de Ville, qui a démarré en 2018, a permis de mobiliser 6,2 milliards d'euros sur les 240 villes qui étaient éligibles à ce dispositif depuis 2018. Donc 6,2 milliards d'euros de tous les financeurs sur l'habitat, sur notamment beaucoup l'habitat avec Action Logement, l'ANA, la Caisse des dépôts, mais aussi sur le commerce, et puis les soutiens, les subventions d'État et des autres partenaires aussi. Il y a des collectivités locales qui peuvent soutenir, l'intercommunalité, le département, la région, pour accompagner ces projets de reconquête des centres-villes. Là, vous n'êtes pas en mesure de donner un chiffre à Madame le maire. C'est trop tôt encore, et puis le délégué de l'agence et le préfet, il y aura un travail qui sera fait en proximité avec l'ensemble des services de l'État et les autres cofinanceurs, puisque la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement sont des partenaires autonomes et donneront aussi leurs engagements dans le cadre du plan d'action qui sera finalisé.